Donc, dans les destinations, donc, le Liban a été retenu, donc ce qui est bien pour Jammour. Voilà, on a constitué une petite équipe, donc il y a François qui participe activement avec Loïc, avec Elias, ainsi que l'amical qui est au Liban. Donc notre secrétaire général est quelqu'un qui est assez dynamique et disponible, Najmi Kouli. Donc il participe à distance à nos réunions et puis voilà. Donc on fait un projet commun, donc qui est un... C'est pas tout à fait un pèlerinage, on peut dire pendant, c'est quand même 9 jours de voyage où il y a un côté un peu touristique parce qu'il faut bien connaître le Liban. Voilà, il y a quelques visites. Voilà. Donc on ne peut pas aller au Liban sans visiter ces endroits-là. On ne va pas visiter tout le Liban, sinon on va passer un mois. Mais on a choisi les choses les plus importantes. Ainsi que pendant ce pèlerinage, il y a 2 jours qui sont consacrés un peu plus à la méditation. Voilà. Donc le Liban, on a choisi la réconciliation entre les hommes. Donc vous savez que dans cette région-là, c'est un petit peu animé. Donc le Liban a passé pendant une période entre 75 et 91 où il y avait la guerre civile. Puis maintenant, c'est nos voisins syriens. Donc, voilà. Au Liban, on accueille 1,5 million de réfugiés syriens. Donc, on espère qu'au Liban, on va pouvoir retrouver un petit peu, visiter des camps de réfugiés, tout ça. C'est en même temps connaître le Liban, la région un petit peu, et connaître un petit peu l'historique du Liban, parce que quand même, on a au Liban donc beaucoup de musulmans qui sont même plus nombreux maintenant que les chrétiens, ainsi que les chrétiens, et comment on vit ensemble, voilà. Donc, on va revenir un petit peu au slide avant, c'est possible. Je ne sais pas, le timing va être... Donc, le Liban, donc la carte, comme il y avait la carte de Marseille, donc la carte du Liban. Donc le Liban, c'est pas un grand pays, c'est un des petits de la région. Voilà, on est sur la Méditerranée, donc c'est une grande façade de 200 km. Maintenant, le slide suivant, on a donc constitué un programme, donc en discutant en comité, voilà. Donc on va visiter le premier jour. Ça va être l'UAJ, Université Saint-Joseph, parce que c'est un des établissements jésuites au Liban, important. Après le deuxième jour, on va monter à Jammour. Ce sera le dimanche. Donc, on va passer presque une bonne partie de la journée à Jammour. Voilà, on va voir le collège, tout ça. Et l'après-midi, on consacrera donc le reste de la journée pour visiter le centre-ville de Beyrouth. Voilà, il y a un petit programme de visite qui est défini. Après, le lundi, ce sera la visite de Harissa, donc c'est Notre-Dame du Liban, la visite du patriarche maronite, donc c'est un des anciens du collège de Jammour, le patriarche maronite, et puis on ira l'après-midi à Jbeil, donc qui est bien connu, et puis c'est Byblos, et voilà, après, donc le 4e jour, mardi, on va aller vers le sud du Liban, côté Saïda et Tyr. Après, on va monter à, donc, le 5e jour à Der El Amar et visiter la petite réserve des cèdres qui est au Barouk, le palais de Beit El-Din. Le mercredi, on va aller à Tanaïel, donc c'est là aussi où il y a donc une présence jésuite. On va visiter donc des camps de réfugiés, voilà.
Il y a donc Elias qui a son frère qui travaille activement dans une association qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui aide beaucoup. Donc c'est lui qui fait un peu l'intermédiaire pour ça. Par la suite, après Tanaïel, on va visiter donc Baalbek. Baalbek, et après on va arriver au Cèdre. À partir des Cèdres, donc, on va aller donc, dans la vallée de Kadisha, c'est la vallée sainte. Donc c'est là que les patriarches maronites se sont réfugiés pendant une certaine période. Donc là c'est Baalbek, donc quelques explications. Kadisha c'est un peu plus loin, donc les Cèdres, voilà. Et puis un peu plus loin encore, voilà, Kadisha, donc c'est la vallée sainte. Donc il y aura là, c'est pratiquement entre les Cèdres et Kadisha, on va avoir ces 2 journées un petit peu de marche, de prière, de méditation, avant de revenir vers Beyrouth. Ce sera la veille du départ. Et le lendemain, donc, ce sera dimanche. Voilà. Ce programme a été un petit peu défini, peaufiné, voilà. Il reste peut-être quelques petits ajustements de détails. On a déjà réservé... Est-ce que vous pouvez donner les dates? Oui, alors, elles étaient donc dans la première page. La dernière, c'est la dernière. Donc c'est 15 septembre, 23 septembre. Donc on va partir un samedi et on va revenir le dimanche de la semaine suivante. Donc ça va être une semaine plus 2 jours complets. Donc on a déjà donc, travaillé avec une agence de voyage pour trouver les meilleurs horaires, les meilleurs prix possibles. Donc le groupe, l'essentiel du groupe va partir le samedi matin, donc le vol c'est à 9h. On arrive, c'est 4 heures de vol pour le Liban. Donc on arrive en début d'après-midi. Donc c'est pour ça ça nous laisse à utiliser le samedi après-midi. Et puis on va revenir donc le dimanche 23 septembre, mais le vol est prévu à 16h. Donc on utilise le maximum. Et on va utiliser encore aussi dimanche matin un programme pour à Beyrouth. On a 10 secondes pour rejoindre la cuisine, la salle à manger. Et donc, il faut y aller parce billets que sont déjà réservés. il faut respecter le personnel, s'il te Juste, plaît. les billets sont réservés, il y a 50 billets. Il y a un groupe qui partira un peu avant, c'est le vendredi, mais c'est les organisateurs. Voilà. Et à ce moment, on aura le temps de parler logique pour les inscriptions.